Elle est belle ma marche arrière, hein. Elle est super belle ma marche arrière. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer tout de suite comment faire une belle marche arrière en ligne droite, en sécurité, avec une belle trajectoire. D'accord? Le but du jeu, c'est que toi, tu y crois. D'accord? Donc si tu y crois, on va être capable de le faire. La marche arrière, on va devoir la faire dans plein de situations. Tout d'abord, sache que c'est une méthode. C'est une épreuve de l'épreuve pratique du permis de conduire. D'accord? Donc le but du jeu, c'est d'être capable de réaliser une marche arrière en sécurité, hein, et avec un maximum d'aisance. Tu le verras, il n'y a pas grand-chose à faire à part se détendre physiquement et aller chercher des informations de l'avant à l'arrière. Cette marche arrière, tu vas pouvoir la faire sur une chaussée à sens unique, sans aucun problème. Tu vas faire ta marche arrière lorsque tu verras qu'une place s'est libérée et tu as besoin de reculer un petit peu pour récupérer ta place. En gros, il y a plein de raisons pour faire des marches arrière et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça roule? Allez, on y va. Alors, pour réaliser une superbe marche arrière en ligne droite, il va falloir respecter un certain nombre de choses. La première des choses, c'est qu'il va falloir avertir les autres usagers. Je mets mon clignotant à droite. D'accord? Une fois que j'ai mis mon clignotant à droite, je vais chercher une position me permettant de pouvoir réaliser ma manœuvre. Donc pour ce faire, je vais placer la fesse droite au milieu du siège. Donc je vais me décaler complètement vers la portière, comme ceci. D'accord? Et à partir de là, cette position, elle va pouvoir me permettre de me retourner et de regarder derrière moi. Donc là, je suis en train de regarder la voiture blanche qui est derrière moi. Le but du jeu, c'est d'aller regarder le plus loin possible. D'accord? Donc une fois qu'on a pris la bonne position, il va falloir qu'on passe notre marche arrière de manière à allumer les feux de recul. Donc je passe ma marche arrière, sans oublier votre ceinture bien entendu. Vous vous rendez compte, ça peut aller super vite un oubli de ceinture. Alors, et à ce moment-là, ça va être assez compliqué là. Cette épaule-là va te gêner. Donc tu vas être comme ça, ce qui fait que tu vas limiter ton regard dans la trajectoire de ton angle mort en fait. Donc pour ça, il va falloir que tu libères un petit peu ton épaule, d'accord? Un petit peu de gymnastique. Donc tu vas la tourner et tu vas essayer de la décaler un petit peu plus de ce côté-là. D'accord? Donc ton épaule, il faut vraiment qu'elle se tourne en même temps que ton buste. Donc tu as ta première position, tu es au milieu du siège, ton épaule est positionnée. On va maintenant aller placer le regard. Je regarde le plus loin possible. Tac, je vois la Renault blanche, enfin sans citer de marque, la voiture blanche. Et à ce moment-là, je vais décider d'y aller. Donc je vais retirer mon frein à main. On va juste redescendre un petit peu la ceinture. Voilà. Au niveau des mains sur le volant, c'est compliqué. Donc les mains sur le volant, tu peux prendre ton volant de cette manière-là. Mais tu peux aussi prendre ton volant de cette manière-là. C'est-à-dire que tu vas simplement placer ta main gauche côté droit et ton coude côté gauche. D'accord? Comme ça. Tu restes bien à l'horizontale. C'est important. Place ton... Si tu as une corpulence plus importante, tu peux, si tu le souhaites, placer ta main sur le dossier du siège conducteur. Et je regarde moi. Ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à reculer en remontant progressivement mon embrayage. Je vais faire ma manœuvre exclusivement au point de patinage. D'accord? J'aurai aussi le pied devant le frein pour intervenir en cas de besoin. Je remonte doucement l'embrayage, la voiture commence à avancer, je bloque mon embrayage. Et là, je roule super lentement. 1, 2, petit coup d'œil devant toi. 1, 2, petit coup d'œil devant toi. Et là, tu te rends compte que si tu commences à tourner le volant, eh ben, ta voiture, elle va changer de trajectoire. Donc le but du jeu, c'est que tu gardes bien ton bras à l'horizontale. D'accord? Hop là. Et on va immobiliser notre véhicule. Donc c'est une manœuvre en vrai qui est relativement simple, mais qui nécessite une certaine position. Physiquement, c'est pas super facile de se positionner. C'est pas super facile de maintenir une trajectoire. Et a fortiori, si tu as rentré ton épaule, tu peux pas garder les deux mains comme ça sur le volant, ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas d'un créneau. Il ne s'agit pas d'autre chose, tu dois regarder derrière toi. Et malheureusement, le regard dans ton rétroviseur, il n'est pas suffisant. Je ne peux pas faire ma manœuvre en regardant juste comme ça, c'est pas possible. Je suis obligé d'aller regarder parce que ça va me permettre de balayer mon paysage. Je vais regarder derrière, devant, derrière, devant. S'il y a du trafic autour de moi, je m'arrête. Je n'ai pas la priorité pendant la manœuvre. Je laisse les autres circuler et puis ensuite, à ce moment-là, moi j'ai la possibilité de repartir. Ça roule. Alors c'était une manœuvre très simple qui nécessite quand même de l'exercice. En général, on n'y arrive pas du premier coup. N'hésite pas à refaire cette manœuvre avec ton enseignant et puis tu réussiras, tu seras capable de faire une manœuvre correctement. N'oublie pas, ne bouge pas ton volant.
Ça roule? Regarde autour de toi. Ça roule? Avertis les autres usagers. C'est clair? Voilà les règles les plus importantes pour cette manœuvre-là. Je te donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye.